Bonjour, nous sommes le 8 mars 2024 avec une météo qui semble un petit peu venteuse. Il y a du vent, mais il y a des éclaircies. Les éclaircies sont là. Ça fait déjà bon, une semaine qu'on connaît voilà, une, une arrivée du printemps qui arrive. On voit le soleil qui, voilà, qui fait son tour. Enfin, la Terre qui fait le tour autour du soleil. Et que, bon, on voit bien que la rotation de la Terre s'approche du Soleil. C'est pour ça que bon, on voit petit à petit les éclaircies qui apparaissent et bon, les humidités qui nous a voilà, qui est resté pendant au moins un mois passé. Je veux dire, bon, on a eu jamais, j'ai jamais vu autant d'humidité que cette année-ci au niveau des pluies. Enfin, depuis un certain temps, je n'avais plus vu ça. On a eu beaucoup d'eau, mais maintenant ça va, les éclaircies apparaissent, mais on a toujours du vent. Et sachez qu'on est le 8 mars et qu'en avril de l'année passée, on avait connu du vent aussi comme ça. Il faisait un petit peu, il faisait du vent frais en avril. Bon, ceci étant dit, l'arrivée du printemps est proche. Bon, on n'est pas loin parce que c'est le 20, le 21, 22, c'est la zone de voilà de l'entrée du printemps. Voici une primitive qui est une racine carrée de 1 plus 3x moins 5x carré qui est un polynôme du second degré. Le domaine c'est x appartenant à moins 0,24, 0,84 inclus. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on va avoir du a carré moins v carré, je vous le dis tout de suite, à un coefficient k près. Parce que c'est juste, voilà, une écriture qui est ax carré plus bx plus c, qu'on va ramener, si vous voulez, à a carré, d'accord, mais ici on aura un carré parfait, avec du x, cx plus d, du cx plus d. Donc on retrouve bien le cx carré plus 2cd x plus d carré. Voilà, bien sûr avec un a carré, et tout ça, ça donne bien sûr un polynôme qui est ax carré plus bx plus c, en ça près qu'on a un moins là. Un moins. Le a est négatif. Donc on sait ce qu'on va avoir. On aura du a carré moins v carré, puisqu'on a un moins. Eh bien, attelons-nous à justement à faire ce que je viens de dire maintenant, c'est-à-dire à créer un produit remarquable et d'avoir a carré moins v carré. Alors, voici le produit remarquable. Alors, je le constitue. On a moins 5x carré plus 3x plus 1. Donc, je mets un moins devant la parenthèse. 5x carré moins 3x plus alpha carré. Bien sûr, attention que plus et moins, c'est moins. Hein. Donc, en fait, pour l'annuler, il faut mettre un plus ici. Attention à ça. C'est toujours comme ça. Voilà, donc, plus. Et alors, après, vous avez plus 1. Alors, il faut chercher le alpha. Le alpha, comment fait-on? Ben, on divise. Tout d'abord, on sait bien qu'on a toujours un double produit. On a toujours un double produit. On a la racine carrée de 5x carré qui est racine de 5. Eh bien, il suffit de faire 3x divisé par 2 racines de 5, ce qui est en rouge là. Je divise par ceci. Et qu'est-ce qu'on trouve? Bien sûr, il y a ceci. Ben, on retrouve 3 sur 2 racines de 5. Voilà la division, qu'est-ce qu'elle va donner. Donc le alpha vaut 3 sur 2 racine de 5, ce qui veut dire que le carré, ben, c'est 9 fois sur 2 au carré 4. Racine de 5 au carré, ça fait 5. 5 fois 4, ça fait 20. Donc ça veut dire qu'on aura en carré, le carré de 3 sur 2 racines de 5 fait 9 vingtièmes. Alors bon, comme on a mis moins 9 vingtièmes, il faut additionner plus 9 vingtièmes. Alors sachez qu'il y avait 1, et 1 c'est 20 vingtièmes. Et donc là, on voit tout de suite que ça fait 29 vingtièmes. Et donc je peux écrire le produit remarquable. Et là, vous voyez tout de suite qu'on a racine carrée de a carré moins v carré. Et v étant racine carrée de 5x moins 3 sur 2 racine de 5 au carré, qui est le carré parfait de 1 plus 3x moins 5x carré, c'est-à-dire moins 5x carré plus 3x plus 1 si je le mets dans l'ordre, dans un ordre. Voilà. Il y en a un qui est ascendant au niveau des degrés et l'autre qui est
descendant au niveau des degrés. Ça dépend par où on part, hein. Si on part de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche, voilà, peu importe. Donc, on a constitué ceci. On sait bien sur quelle base on va partir. On va partir sur base de ça. Alors, il faut poser v égale racine carrée de 5x moins 3 sur 2 racine de 5. dv vaut racine de 5 dx. Donc, dx vaut dv sur racine de 5. Donc, il y a un racine de 5 qui apparaît. 1 sur racine de 5. Qui est, bien sûr, dx. Qui est dv sur racine de 5. Alors, ceci, je vais le laisser tomber dans un premier temps. C'est pour ça que je l'ai encadré. Puisque je ne vais travailler que sur celui-ci. Je vais travailler que sur celui-ci. Bon, alors, j'arrête un petit peu d'instant ici pour vous dire que ça existe dans les tables. Hein. On retrouve dans les tables d'intégration. On peut déjà avoir la réponse de ça. Bon, je ne vais pas les voir dans les tables. Je connais la réponse dans les tables d'intégration puisque je possède toutes les tables possibles et imaginables des tables d'intégration. Je peux savoir si une intégrale est bonne ou pas directement par les tables d'intégration. Pour moi, du moins celles qui sont dans les tables. Alors les tables, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de formules. J'ai un formulaire avec les tables et donc je peux m'arrêter à un moment donné. Par exemple, je peux m'arrêter ici. Boum, c'est fini. Pour moi, l'intégrale ici, elle est finie pour moi. Voilà. Parce que je possède les tables. Et dans les tables, ça m'indique, je veux dire, le résultat final. Et donc, je pourrais mettre le résultat final, mais je ne veux pas le faire. Je veux continuer le calcul. Simplement, je vais en mettre un petit peu sur racine de 5 et travailler uniquement sur celui-ci. Alors, justement, moi, comment je sais que les intégrales sont bonnes ou pas? Ben, je regarde dans les tables. Mais vous avez compris que moi, j'ai tout le formulaire des tables. Quand je regarde dans une table la formule, je me permets de dire que l'intégrale, je suis dans le bon chemin ou pas. Donc, ce qui veut dire que quand je rate ma vidéo, je dois recommencer ma vidéo. Comme je l'ai fait ici, j'ai recommencé ma vidéo parce que je me suis trompé. Alors, le plus dur ici, c'est pas le calcul de l'intégrale, je vous le dis tout de suite. Le calcul de l'intégrale, il est hyper simple. Le calcul de l'intégrale est hyper simple. Et généralement, les calculs des intégrales sont hyper simples. Le problème, c'est la mise en forme. C'est-à-dire, c'est les facteurs qu'il faut trouver. C'est les facteurs qu'il faut trouver. Parce que si les facteurs sont mauvais, l'intégrale est mauvaise. Donc, c'est un problème de calcul de trouver le bon coefficient qui se trouve devant voilà, les intégrales. Parce que rien qu'en voyant la racine carrée ici, je peux vous dire qu'est-ce qu'il va avoir. Hein. Alors, moi j'ai les tables. Et dans les tables, je peux vous lire dans la table. Je vais aller chercher ma table. Voilà. Et alors, donc, moi j'ai une table ici. Et ils vous disent que la primitive de intégrale de. Enfin, la primitive de a carré moins u carré, racine carrée du, est égale à u sur 2, racine carrée de a carré moins u carré, plus a carré sur 2, arc sinus u sur a. À une constante près, bien sûr. Donc, c'est une racine carrée mélangée à un arc sinus. Voilà. Et le tout, c'est de trouver les coefficients. C'est un peu le plus compliqué là-dedans, c'est trouver les coefficients. Et d'ailleurs, je me suis trompé plusieurs reprises. J'ai eu du mal à trouver le coefficient parce que, bon, je veux dire, quand on s'entremêle les pinceaux, bon, je veux dire, c'est un petit peu embêtant. Bon, le tout, on n'a jamais une réponse qui est tout à fait exacte dès le départ. Le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est que parfois, il faut un petit peu chipoter, comme on dit, pour essayer de trouver où est l'erreur. Où est l'erreur. Je l'ai toujours dit dans toutes les vidéos. Généralement, il faut chercher où sont les erreurs. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ici, je vais omettre le 1 sur racine de 5, mais il ne faut pas l'oublier par après. Alors, je vais m'atteler à calculer celui-ci. 20, racine de 29 sur 20. Alors, si je fais ça, bah, vous avez compris que bon, on a du a carré moins v carré, donc il faut poser v égale a sinus z. Donc, je vous rappelle que sinus z c'est v sur a et que z c'est arc sinus v sur a. Et donc, vous aurez compris qu'on aura un arc sinus là. Comme je viens de vous dire, on aura une racine carrée plus un arc sinus. La réponse sera une racine carrée plus un arc sinus. Donc, la réponse sera une racine carrée plus un arc sinus. Alors, il y a plus qu'une racine carrée, je peux vous le dire, parce que bon, j'ai déjà calculé, donc je peux vous dire qu'il y a plus qu'une racine carrée. On va le voir, qu'est-ce qu'on va voir. Alors, donc ici, je vous rappelle que v est égal à racine carrée de 20, 29 vingtième de sinus z. dv, c'est racine de 20, 29 sur 20, cosinus de z, dz. Ce qui veut dire que, ici, dv, le dv ici, il vaut racine de 20, cosinus de z, dz. Voilà, voilà que vaut le dv. Il vaut racine de 20, cosinus de z, dz.
racine de 20, V, bon, bien sûr, il faut le mettre au carré, ce qui fait 20, 29 vingtièmes de sinus de z au carré, c'est sinus carré z. Voilà, et donc, à partir de là, je peux trouver calcul de cette primitive, puisque on a racine de 20 sur 20, ça je fais juste recopier, alors je peux encore ressortir ici racine de 29 sur 20, ce qui fait racine de 29 vingtième, racine de 29, j'aurai racine de 29 sur racine de 20, qui est celui-là, et puis je sors encore un racine de 29 sur racine de 20, ce qui fait 29 vingtième. Voilà, 29 vingtième. Ce 29 vingtième, il est là. Ensuite, on a racine carrée de 1 moins z carré. Il reste 1 moins z carré, cosinus de z, dz. Bon, ce qui fait 29 vingtième. Alors, je vous rappelle que n'oubliez pas qu'il y a racine de 5. Hein. Il y a racine de 5, je vous l'ai dit, je laisse tomber. Je le prendrai après. Attention à ça. Bon, ça fait, pour l'instant, ça fait 29 vingtième, mais il y a racine de 1 sur racine de 5 caché que je reprendrai par après. Voilà. Et là, vous avez 1 moins sin carré, c'est cos carré. Et racine carrée de cos carré, c'est cos z. Cos z fois cos z, c'est cos carré z. Donc, ça revient à primitive à cos carré z. Le cos carré z, on va linéariser, c'est-à-dire que je vais faire appel à la formule trigonométrique de 1 plus cos 2z sur 2 dz. Et voilà, ne pas oublier le 29 vingtième. Donc c'est 29 vingtième 1 plus cos 2z sur 2, ce qui fait 29 vingtième, 1 demi dz plus 1 demi cos 2z dz. Ce qui fait 29 vingtième, primitif de dz c'est z, mais attention qu'il y a un demi devant. Et puis il y a encore un demi ici, cosinus de 2z c'est sinus de z sur 2. Mais attention, encore une fois, il y a un demi devant. Là, il y a un demi devant. Donc il y en a un, si je sors un demi, on a 29 vingtième ici, je vais sortir un demi ici, ben, il va rester z, mais attention que là il reste un demi, sinus de z sur 2. Donc on a ceci, donc ce qui fait 29 quarantième de z plus sinus de z sur 2. Alors maintenant je ramène le racine de 5 que je vous ai dit qu'il ne fallait pas oublier. Il est là. Donc celui-là, c'est celui que je vous ai dit, voilà, je le laisse tomber dans un premier temps. Là, cette fois-ci, je le ramène. Comme ça, bon, maintenant, toutes les constantes sont là. On a toutes les constantes. Et c'est ça qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper sur les constantes ici. Parce que n'oubliez pas que si vous vous trompez là, vous allez multiplier par z et par sinus de z sur 2. Et donc, tout sera mauvais. Tout sera mauvais, bien sûr. On aura quelque chose de flagrant comme erreur. Donc, ici, ça fait quoi? Je calcule 29. 20 fois 2, ça fait 40. 40 racine de 5. Il va rester z plus sinus de z. Bien sûr, plus k. Hein. Et chaque fois, il y a des constantes. Hein. Je vais mettre plus k comme ça. Une fois que j'ai calculé la primitive, j'ai des constantes. Là, ici, c'est plus k, et l'autre, c'est plus k. Bon. Donc, on est arrivé là. Sinus de z. Alors, sinus de z, c'est quoi? C'est 2 sinus z sur... C'est 2 sinus z cosinus z. Je passe à l'arc simple à partir de l'arc double. Ça, c'est l'arc double. Je passe à l'arc simple qui est sinus z. Mais attention qu'il y avait un demi en dessous. Donc, on divise. Et il ne reste plus que 20, 40 sur racine de 5. 29 sur 40 racine de 5 fois z plus sinus z cosinus z. Voilà. Alors, maintenant, je vais chercher le z. Le z, je rappelle que j'avais posé voilà, ici on a sinus z, c'est v sur a. Donc z, c'est arc sinus v sur a. Or, que vaut le v? Le v, c'est racine de 5, x moins 3 sur 2 racine de 5. Donc une première partie de la réponse, celui-ci, ce sera arc sinus de v sur a. Mais v, je vais vous dire ce que c'était. Donc on aura arc sinus, voilà, ça c'est le v, je vais vous montrer le v, ça c'est le v, sur a. Et le a, c'est racine de 29 sur 20. Maintenant je vais chercher le sinus et le cosinus, et ça je vais chercher la primitive du triangle.
Voilà. Sachant que sinus Z vaut V sur A, ben, V c'est le côté opposé, A c'est l'hypoténuse, donc le côté adjacent c'est A carré, racine carrée de A carré moins V carré. Ce qui veut dire que le cosinus Z, je peux le trouver, puisque c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire racine carrée de A carré moins V carré sur A. Alors, A carré moins V carré, il est connu. A, il est connu. Hein. Bon, A, il est connu, je vous dis, V, il est connu, et A est connu. Alors, le V, il est là. Bon, on connaît le V, hein, c'est pas un problème. Et le A, il est connu aussi. Puisque le A, il est là. J'avais fixé le A, racine carrée de 29 vingtième. On connaît le A. Voilà, donc on connaît tout, on connaît le V, on connaît A. Il n'y a rien qui est inconnu ici. Et donc, là, si je dois faire, voilà, ici je dois faire sinus Z fois cosinus Z. Donc j'ai, celui-ci va me donner un arc sinus, et il est là. Et celui-ci va me donner un produit. Un produit de quoi? Le cosinus Z, c'est une racine carrée, et le sinus Z, c'est ceci, puisque c'est V sur A. Vous reconnaissez V sur A. Vous reconnaissez V sur A. Vous connaissez racine carrée de A carré, ça c'est A carré moins V carré. Alors A carré moins V carré, je l'ai fait tout à l'heure. Hein. Le A carré moins V carré, là vous avez A carré moins V carré, ben ça donne ceci, hein. Ce n'est rien d'autre que ceci. Donc c'est racine carrée de 1 plus 3x moins 5x carré. Là, ici je les décompose en produit remarquable, mais là, je reviens en arrière, hein, je remets comme dans l'énoncé. Et donc, là, j'ai bien racine carrée de 1 plus 3x carré moins 5x, qui est cosinus de z, qui est racine carrée de a carré moins v carré sur a. Ouais, je viens de le dire. La primitive du triangle a tout trouvé. Hein. A carré moins v carré, ça c'est l'énoncé, c'est racine carrée de... voilà, et le a c'est racine carrée de 29 sur racine carrée de 20. Voilà, là, le v c'était racine carrée de 5x moins 2 sur... je ne me rappelle plus quoi. Il y avait un racine de 3, je crois. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait ici. Ici, je ne me rappelle plus, mais voilà, le v c'est ça. Le v, je peux aller le chercher, il est là. La racine carrée de 5x sur moins 3 sur 2 racine de 5. Comme ça, vous savez. Donc on a tout, hein. Donc le sinus z fois cosinus z, il est connu. Et donc on aura un produit. Donc tout à l'heure, je vous avais dit, on va avoir une racine carrée, mais on aura plus qu'une racine carrée, on a un produit d'une valeur, d'un polynôme ici, fois la racine carrée d'un polynôme, plus un arc sinus. Un arc sinus d'un polynôme, hein, puisqu'on a V sur A. Donc, ayant ceci, on a tout. Et là, bien sûr, j'avais racine 29 sur 20. Racine 29 sur 20. Alors, ce racine de 20, je multiplie avec racine de 5 et avec 3. On va obtenir 10x moins 3. Idem pour celui-là. Je multiplie par celui-là, on va avoir 10x. Et celui-là, ça fait moins 3. Donc, on aura, si vous voulez, du 10x moins 3. Voilà, donc j'obtiens du 10x moins 3, mais il n'y a plus de racine de 20, hein, parce que, voilà, le tout, je l'ai remonté au-dessus. Idem pour celui-ci, j'ai plus de racine de 20, parce que je l'ai remonté au-dessus. Voilà. Donc on a bien, là, vous reconnaissez le sinus, sinus de z, et là, vous reconnaissez le cosinus de z. Sinus de z, je vous rappelle que c'était v sur a. Voilà, et là, par contre, c'était racine carrée de a carré moins v carré sur a. Alors, si je fais racine carrée de 29 fois racine carrée de 29, ça fait 29. Alors, là, je vais distribuer, bon, avec celui-ci, et avec ce terme-là. Bon, je l'ai mal fait. Bon, je vais distribuer avec ce terme-ci, et avec le deuxième terme après le plus. Je distribue. Donc, j'ai 29, 40, voilà, ici. Par contre, ici, j'ai racine 29 fois racine 29.
Donc, ces deux 29, ils vont tomber là, en distribuant. Une fois que j'ai fait la distributivité, le 29, il va tomber avec ce 29 là. Donc, ce racine de 20 là, il va remonter au-dessus. Là. Voilà, et je le fais monter au-dessus. Et après, je calcule bien sûr ce coefficient là. Et ce calcul, il est là. C'est 1/20. 1/20. Ce coefficient là fait 1/20. Bon, bien sûr, ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de dénominateur ici. Il n'y a plus de dénominateur. Et donc, la primitive, elle c'est ceci. À une constante près, bien sûr. Ici, j'ai oublié mon carré. Là aussi. Et là aussi. Et là aussi. Voilà. Et là, on a tout. Donc, c'est-à-dire que je vais reprendre ceci ici. Bon, le domaine, je le cache, hein, c'est pas un problème. Bon, le domaine, vous connaissez, je l'ai mis tout à l'heure. Donc la primitive, c'est ça. Maintenant, je fais une copie de ceci, je vais sur GeoGebra. Là, la copie, elle est là. Je fais une copie. Bon, voyons voir la fonction. Alors, la fonction, je vais partir à partir du début. Alors, la fonction, c'est... On a dans la racine carrée plus 3x moins 5x carré. Voici. On voit tout de suite que les racines sont en moins 0,24 et en 0,84. Donc le domaine, il est compris voilà, entre A et B. A inclus, B inclus. Alors d'ailleurs, je mets la fonction, la racine carrée, la voici. Donc j'ai plus besoin de ceci. Donc là, vous voyez que la fonction est comprise là-dessus. Bon, je calcule la primitive. Si je calcule la primitive par GeoGebra, la voici. Allez, je peux la remonter ou la redescendre. Alors maintenant, ce que je vais faire, vous voyez que la primitive est comprise entre A et B, c'est normal. Hein. Bon. Alors, j'ai pas besoin. F, j'ai pas besoin. Par contre, maintenant, j'ai recopié ceci. Ouais, je l'ai recopié. C'est ce que j'ai trouvé. Hein. Et ça, ouais, ça j'ai recopié. Ouais. J'ai tout recopié. C'est ce que j'ai trouvé. Bien sûr, j'ai oublié le carré là-bas de 5x. Bon, ici, on sait bien que c'est... De toute façon, sur GeoGebra, j'ai pas oublié je l'ai pas oublié. Hein. Je savais bien qu'il y avait un x carré. Donc. De toute façon, ici, mais j'ai mis G. Et G, j'avais déjà tapé le carré. Hein. Donc, je ne saurais pas me tromper. Voilà, donc ici, je mets 29, 40 sur 40 racine de 5, arcsinus de 10x-3 sur racine de 29, plus 1/20 de 10x-3 fois G. Et G, justement, je ne saurais pas me tromper parce que j'avais tapé racine carrée de 1 plus 3x moins 5x carré. Et donc, si je mets cette primitive, voilà, elle est là. Et maintenant, je vais prendre celle de GeoGebra et la mettre sur... Pour autant que je sache le faire correctement, parce que c'est un petit peu difficile.
Et que déjà là, on aperçoit que c'est la même chose. Voilà, là j'y étais. Je vais mettre le 0. Et voilà, quand vous mettez la constante égale 0, c'est bien l'égalité parfaite. Hein. Et donc vous voyez bien que c'est ça la réponse. Hein. 29 sur 40 racine de 5, arcsinus de 10x moins 3 sur racine 29, plus 1 vingtième de 10x moins 3, racine carrée de 1 plus 3x moins 5x carré. Et donc, c'est ce qui est ici. Le tout, le plus difficile, bon, comme je vous ai dit, si je fais un résumé, on sait bien qu'on allait avoir de la racine carrée avec de l'arcsinus. Pourquoi? Parce qu'on aura du a carré moins v carré, tout simplement. Donc on sait bien qu'on va avoir quelque chose comme ça. Alors, mieux, comme le v contient une expression en, voilà, du premier degré, ax plus b, on a du ax plus b dans le v, hein, dans le v on a ça, hein, eh bien ça veut dire que on va avoir en plus de la racine carrée une expression en ax plus b ici. Alors ça, celui-ci, bien sûr, on trouvera toujours l'énoncé, puisque c'est toujours, le cosinus va toujours donner v carré moins a carré moins v carré, donc on aura toujours ceci. Donc on sait ce qu'on va avoir, on sait. Alors l'arcsinus, c'est v sur a. Voilà, on sait bien qu'on aura du v sur a, donc on sait bien qu'on aura du ax plus b, du x plus b. Alors le plus dur ici, comme je vous dis, c'est de trouver les coefficients k. K, K' et K seconde ici, parce que c'est AX plus B sur K seconde. Et le tout, c'est pas le plus dur, hein, mais disons, il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper dans les calculs, c'est juste ça. Parce que bon, je vous dis ça parce que, encore une fois, je me suis trompé. Chaque fois que je fais des primitives, bon, j'essaie de faire tout je veux dire, en un chemin qui, je veux dire, où il n'y a aucune erreur, mais c'est assez rare que je fasse ça. Bon, parfois ça arrive que je ne fasse pas d'erreur, mais il y a beaucoup de chances que. Enfin, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a un coefficient ou l'autre qui pose problème. Hein. Et comme ici, j'ai eu un problème de coefficient. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû recommencer la vidéo. C'est pour ça qu'elle était déjà prête. Alors, quand bien sûr, quand je ne trouve, je cherche bien sûr l'erreur où elle est, je la corrige et puis après je refais une vidéo sur fond, voilà, du traitement qui a été fait auparavant. Hein. Voilà, parce que je peux vous dire que j'ai un petit peu cherché par rapport à un coefficient qui n'était pas bon. Quand tout est en ordre, c'est facile, c'est normal que tout paraît, je veux dire, limpide. Mais c'est pas aussi limpide que ça quand vous faites le traitement. C'est comme quand vous allez faire un petit travail, bon, vous rencontrez des difficultés. Il faut soulever ces difficultés, bien sûr, mais quand le travail est terminé, on ne pense pas qu'il y a eu autant de difficultés par rapport à un travail. Je pense à un travail de tapissage, un travail voilà, de maçonnerie, un travail de. Quel qu'il soit le travail, mais quand le travail est terminé, tout paraît simple. Bon, c'est bien fait, enfin, on peut discuter sur voilà, sur la. On va dire sur la fin des travaux, on peut toujours discuter. Certains vont trouver ça bien, d'autres pas bien. Bon, il y a toujours des critiques qui vont se faire, vont s'émettre, enfin des critiques qui vont être émises. Mais c'est vrai qu'on les gens du travail ont rencontré certaines difficultés pour certaines choses. Hein, je veux dire, donc tout n'est pas aussi limpide que quand on voit le travail terminé. Quand le travail est terminé, bon, tout est beau, tout est, je veux dire, voilà, on a une bonne présentation, tout est terminé. Bon, tout paraît, je veux dire, limpide, mais je veux dire, quand on est en plein dedans, dans un contexte, on rencontre des difficultés, et justement, ces difficultés sont là pour être soulevées. Je vous remercie.